Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous faire le tuto de la pizza, donc ça va ressembler à ça sauf qu'elle sera plus petite et il y aura une part. Donc voilà, et aussi ce que je vais changer, attendez, je laisse faire la mise au point. Ah bah elle est déjà faite à ce que je vois. Et donc sauf que là, la sauce tomate, au lieu que ça soit de la fimo, pardon, je vais faire en coulisses, donc avec de la fimo liquide. Donc on aura d'abord besoin de blanc pour faire la pâte à pizza, mais vous pouvez très bien utiliser du champagne, du chair clair, de l'ocre, ce que vous voulez. C'est vous qui voyez en fait, hein. Voilà, vous voyez les couleurs de votre choix. Donc moi c'est du blanc et je m'en fiche complètement s'il est sale. Là, je sais pas si vous allez voir qu'il est sale. Non, je sais pas si la mise au point. Ah oui, la mise au point c'est fait là. Voilà, il est un petit peu sale quand même, hein. Et on s'en fiche complètement. Puis j'ai trop fait de fimo hier là, j'ai eu mal aux mains. Donc voilà. Alors à l'aide d'un rouleau, ensuite on va aplatir cette pâte. Donc en forme de rond, de carré, donc la forme de votre pizza. Donc moi voilà, ma pizza je vais la faire assez petite quand même. Je vais pas la faire énorme. Et la pâte j'aime bien quand elle est fine. Je trouve ça que c'est meilleur. Voilà. Voilà, donc ensuite quand vous l'avez fini, donc moi voilà elle est fine comme ça. Si j'arrive à faire la mise au point. Bref, elle est aussi grande comme ça. Donc là, si vous voulez utiliser un emporte-pièce, donc moi je vais la faire devenir irrégulière. Donc pour ça que je ne vais pas utiliser d'emporte-pièce. Irrégulière, voilà, je vais tirer sur les bords. Voilà, hop. Donc voilà ce que ça devient. Et on va replier les bords pour faire les croûtes. Donc ensuite les croûtes vous faites comme vous voulez, hein. Vous rajoutez des choses, vous enlevez des choses, et voilà. Donc voilà, ça comme croûte c'est bien. Voilà. Et n'oubliez pas ce que ça donne après, ça fait super beau je trouve, avec les effets de la croûte comme ça. Donc moi au départ c'était blanc comme ça, hein. Je vous dis c'était blanc comme ça. C'est pour ça que je préfère utiliser le blanc parce que c'est plus facile à colorer. On la colore comme on veut. Et voilà. Ensuite on va sortir nos pastels. Voilà, et avec l'aide de notre pinceau on va venir mélanger du noir, du marron, de l'ocre, du jaune et de l'orange. Et du rouge si vous voulez aussi. Voilà, on mélange ces trois couleurs là. Et on va venir tapoter sur la pâte à pizza. Alors d'abord moi ce que j'avais fait hier c'est de juste mélanger du jaune, de l'ocre et du marron. Donc on va refaire comme ça parce que je trouve que c'est bien. Voilà, donc on va faire comme ça. Et on va venir faire aussi sur les côtés, hein. Voilà, vous faites bien de partout. Ensuite, on va prendre que du noir. Et ensuite, on va installer, donc là, vous voyez, c'est bien noir. On va tapoter que sur certains endroits de la croûte pour venir faire l'effet vraiment cuit. C'est-à-dire qu'il y a quelques endroits, la croûte, elle est toujours plus foncée. Voilà, et ensuite, on va relever la croûte un peu pour que ça fasse plus de relief. Comme ça. Donc ensuite on va mettre l'orange et on va mélanger les trois.
les 1, 2, 3, 4, 5, les 5. Et voilà. Donc ça donne ça. La croûte, elle est faite. Elle est colorée. On va commencer à faire par derrière aussi. Derrière, on fait vite fait, bien fait. Hein. On fait quelques coups et puis voilà. Surtout un peu de noir et de marron. On fait vite fait ça. Il n'y a pas besoin de laisser une demi-heure comme je viens de faire là. Voilà, ça c'est très bien. Là, on fait ça. Donc ensuite, on va relever encore la croûte un peu. Voilà. Donc là, ma pâte, elle est extrêmement fine. Donc vous voyez, ma pizza, elle est petite là par rapport à l'autre. Hein. Voilà, elle doit faire la moitié. Donc voilà, on va faire le coulis. Donc je vais le faire. Voilà, donc pour faire ma pâte, ma sauce tomate, j'ai mélangé du rouge et de l'orange. Voilà, donc là j'ai rajouté donc la fimo liquide. Je crois que j'en ai mis même un petit peu trop. Mais c'est pas grave, donc là on va commencer à mélanger. Et voilà, ma sauce tomate est faite. Et je vais maintenant l'appliquer sur ma pizza. Donc voilà, alors oui je l'ai fait sur du papier, mais c'est juste parce que vu que j'allais pas en faire beaucoup, j'allais pas le mettre dans un truc en verre pour la conserver, ça sert à rien. Voilà. Ah non, je crois même que j'en ai fait pas assez. Donc voilà, maintenant on va venir étaler. Donc là je mets ça à la poubelle. Et on va venir étaler notre sauce tomate hein, de partout dans la pizza. Donc voilà, ça y est, j'ai fait la sauce tomate. Donc voilà, je l'ai étalée de partout. Et on va commencer, enfin on va continuer avec pour la garnir. Voilà, donc là j'ai fait des boules de noix que j'ai percées à chaque fois. Donc là, on peut en voir une par exemple ici. Donc si ça va faire la mise au point. On va pas pouvoir voir là. Voilà, là on peut voir. Donc voilà, vous faites des petites boules de noix comme ça, vous les percez vite fait. Et ensuite on va les installer sur notre pizza. Donc voilà. Et on va tout simplement les déposer. Voilà. Vous les installez. Comment dire? Vous les installez. Vous appuyez un petit peu pour faire. Pour qu'elles rentrent dans la sauce tomate. Donc là, je pense qu'il y en a assez. Je vais en mettre une au milieu. Et voilà. Donc là, j'en ai fait une de trop. Comme ça. Et puis voilà. Donc ça donne ça. Je trouve que c'est assez bien fait. Donc voilà. Ensuite, on va faire les piments. Voilà, les piments, les poivrons, comme vous voulez. Voilà, donc pour faire un piment, un poivron, voilà, donc moi ça donne ça en fait. Voilà, donc vous allez faire une sorte de cône long, assez long quand même. Voilà, comme ça. Et vous allez le plier, enfin le courber comme ça.
Voilà. Vous allez le courber. Et ensuite, vous allez faire les nervures avec le dos de votre lame. Donc voilà, donc moi, ça donne ça. Et c'est tout simple à faire. Voilà, ça donne ça. Et moi, je vais en faire 2. Voilà, donc on va venir placer ces poivrons. Voilà, donc au fait, désolé si vous avez entendu ma mère. Donc voilà, là je les ai placés. Maintenant, on va faire un très 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 fin boudin de jaune. Voilà, donc là j'ai fait le boudin. Il faut pas qu'il soit régulier, vous voyez, il faut qu'il y ait des endroits plus fins que d'autres. Parce que ça va être le fromage râpé. Le fromage râpé, bah, c'est jamais pareil. Donc voilà, il faut qu'il y ait des endroits vraiment plus fins que d'autres. Et ensuite, vous allez couper des morceaux à la main, comme ça, un petit peu plus courts. Voilà, et vous allez laisser tomber sur votre pizza. Et vous en laissez tomber plein. Ben, toute la bande que vous avez fait. Faut vraiment en laisser aucun. Voilà. Mince. Voilà, donc là le fromage râpé, je l'ai mis. Après la cuisson, il est devenu comme ça. Donc vous allez voir, il est beaucoup plus foncé. Mais c'est aussi parce que j'ai gratté un peu une pastel marron dessus. Vous allez voir comme ça. Voilà, donc on prend notre lame et notre pastel et on vient gratter à peine. Voilà. Donc voilà, votre pizza est faite. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous retrouve pour la prochaine fois. Ciao tout le monde!